je vais dire ici, il n'y a pas une tombe, une vie tombale précédente, pas du tout. Donc on meurt, on est enterré et on ressuscite. Donc Arafat est le symbole de la résurrection. Voilà, c'est pour cela que tout le monde est là devant, comme on appelle, devant le Seigneur de l'univers. Alors donc, à ce niveau-là, on demande vraiment de faire les doléances, etc., ce que vous voulez demander. Parce que ce jour-là, la résurrection, vous voyez que le soleil va tellement devenir chaud que chacun va solliciter que le Seigneur tranche vite pour qu'on quitte ici. Et on va aller voir le messager, ce sera pour que les gens interviennent. Regardez un peu exactement celle-là. C'est ça qui est la procession de Arafat pour arriver à Mousdalifa. Voilà. Et Mousdalifa représente exactement le supplice que le messager ce sera nous enseigne concernant la balance. Quand Aïcha lui a dit, quand il a dit à Aïcha que nous serons la tombe nus, Aïcha a dit mais les gens seront nus, mais comment on va faire? On va se voir. Il a dit, mais attention, il y a 2 ans, si tu n'as pas fini ça, tu peux même pas savoir de quoi il s'agit. Premièrement, il y a la sirat, deuxièmement, il y a la balance. Mais regardez quand on quitte à Arafat, qui connaît qui? Chacun se cherche. Lorsqu'on arrive à Mousdalifa, qui connaît qui? C'est difficile. L'endroit le plus difficile du Hajj, c'est Mousdalifa. Là où il n'y a pas VIP, là. Tout le monde est la même chose. Tout le monde est la même chose. Voilà. Donc c'est pour cela que c'est difficile. Voilà. Et une fois que nous avons fini, comme on a dépassé l'étape de la balance, nous allons aller à Mina pour la lapidation de Satan. C'est le symbole de renoncement. Oui, la rénonciation. C'est ça, non? Oui. On renonce, comme on appelle, au Satan. C'est ça. Parce que tout ce que j'ai vécu là, je n'aurais pas souffert si toi tu ne m'avais pas égaré. Donc on vient renoncer au Satan. À partir d'aujourd'hui, n'est-ce pas, tu es mort, tu es ressuscité. À partir d'aujourd'hui, n'est-ce pas, tu es mort, tu es ressuscité. Parce que tu es l'étranger de Dieu. Voilà, il te fait comme on appelle un allègement. C'est ça. Voilà, pour que tu fasses deux. D'accord. Voilà, donc, une fois que tu il a dit Inna Safa wal Marwa min sha'airillah. Il dit Safa et Marwa sont des symboles de Dieu. Il dit celui qui respecte les symboles de Dieu, c'est qu'il a la foi. Ces endroits-là, si tu as de mauvaises intentions, quand tu viens, ça te suit. Ah oui. Si tu viens, ça va te suivre. Donc c'est pour cela qu'avant d'aller au Hajj, il est important que le pèlerin sache que la purification qu'il va faire, c'est d'abord une purification interne avant une purification externe. D'accord. C'est un engagement qu'il va prendre vis-à-vis de Dieu d'être désormais une bonne personne. Donc cet engagement-là, c'est-à-dire qu'il est personnel. Cette intention-là est personnelle puisque l'intention est à Dieu. Tout à fait. Et c'est ce que Dieu va évaluer. Pour voir si tu es venu réellement pour moi. Bizarre. Quelle sera ta réaction? Si tu es venu réellement voir Dieu, tu dois savoir que les réactions ou bien le comportement de ton voisin ou bien des événements qui t'arrivent au cours de la messe sont venus juste pour tester ta foi, pour voir si tu es réellement venu pour Dieu. Si tu es réellement venu pour Dieu, qu'est-ce qui va s'activer? C'est la résilience, c'est la patience, c'est la tolérance, c'est le pardon. Donc ces qualités-là que tu vas développer, ce sont ces qualités-là qui vont te suivre, c'est-à-dire un Hajj agréé. Quelles sont vos impressions? Cette question bateau de journaliste. Oui, j'ai été impressionné. Cette question-là me fait toujours rire. J'ai été vraiment impressionné, comme toujours par Imam Dosso, par ses explications, et ses commentaires et ses avis qui vraiment nous édifient. Donner le sens vraiment des rites du Hajj. C'est important de connaître le sens. Important. Nous partons à l'école. Chaque acte que nous allons poser lors du Hajj, il faut connaître, n'est-ce pas, la signification là derrière. Cela permet, n'est-ce pas, aux futurs pèlerins, parce que ce message de l'imam est adressé à tous musulmans. Parce que nous sommes tous des potentiels El Hajj et Hadja. Donc on ne doit pas dire, bon, cette année, Dieu m'a pas appelé, donc ça ne me concerne pas. Non. Ça nous concerne, nous tous. Donc, c'est des messages vraiment qu'il faut assimiler, prendre en compte. Et le Hajj, c'est un appel de Dieu. Donc, Dieu peut nous appeler, nous tous, chacun de nous, à tout moment. Même cette année. Voilà, même cette année. Il n'est pas encore trop tard. Voilà. D'accord. Donc, il n'est pas encore trop tard. On ne sait jamais. Il faut être vraiment optimiste. Il faut mettre son petit sac à côté. Abdulaziz Diallo peut être optimiste. D'accord. Merci à la Kassoum. Avant d'ouvrir le téléphone.
et je suis votre Seigneur, adorez-moi. Ouais. Alors, la différence, Dieu dit que vous qui croyez, j'ai fait de vous des tribus et des nations pour que vous puissiez vous entreconnaître, et le meilleur d'entre vous est celui qui est pur. Il n'a pas dit celui qui est nanti, c'est pourquoi il a dit tout à l'heure que à Mousdalifa, il n'y a pas VIP là-bas. Tout à fait. Voilà, quel que soit votre titre, vous allez en tout cas être mis à l'épreuve de Mousdalifa, en tout cas si vous êtes allé faire le Hajj, parce que Imam, je vous laisse terminer tout à l'heure, je vous le promets. Merci. Juste le temps de recevoir donc ce premier auditeur. Allô, salam alaikum, bienvenue. Allô, auditeur en ligne, salam alaikum. Bonjour mon frère. Bonjour monsieur Zou, vous allez bien? Je vais très bien, chez vous, comment vous allez? Très bien, alhamdoulilah. Dites tout, vous avez une question ou une contribution? D'accord, je voulais respectueusement dire bonjour à l'imam Amadou Dosso. Et lui dire merci pour son exposé. Et j'ai une préoccupation qui s'adresse à lui. Il a dit le Hajj est composé de rites. Donc je veux savoir, y a-t-il combien de rites en tout et pour tout pendant le Hajj? Imam, la question donc de notre auditeur, les différentes étapes au total, il y en a combien? Alors, lorsqu'on parle de rites, il s'agit du respect de l'ensemble des stationnements et des endroits à visiter ou bien à observer. Voilà, donc à cela, nous savons que pas compter comme ça, on sait qu'il y a le tawaf qui est un rite, voilà, il y a le Safa al-Marwa qui est un rite, les deux, il y a Arafat, l'étape la plus importante. Voilà, il y a Mousdalifa, il y a lapidation de Satan, mais il y a la sacralisation qui précède tout ça, qui est le premier rite. Voilà. La sacralisation qui est le fait de porter les deux étoffes. C'est ça? Oui, effectivement, les deux étoffes. Et puis bon, il y a comme le stationnement de Mina. Vous vous appelez comment, s'il vous plaît? Monsieur Karim. Monsieur Karim, vous nous appelez d'où? Je vous appelle de Yopougon. D'accord. Est-ce que vous avez une question ou une contribution? Dites-nous. Il y a une question. Allez-y très rapidement, s'il vous plaît. Mina, on fait quoi là-bas? À Mina là. Mina, on fait quoi là-bas? À Mina là. Qu'est-ce qu'on fait à Mina? D'accord, ok. Imam, l'étape de Mina. Si vous n'avez pas un programme spirituel au cours du Hajj, vous allez vous ennuyer. C'est pour ça que ça absorbe 2 rakats et tu restes avec 2 rakats. C'est béni. Mais c'est un endroit que les gens négligent beaucoup. Alors, le programme, moi, comme je l'ai dit à mes fidèles, il dit le messager nous a conseillé des prières surrogatoires avant chaque prière obligatoire. Alors, donc, il faut multiplier les prières surrogatoires. Par exemple, j'ai dit à mes fidèles, avant, ça y est, Dieu l'a dit. Il dit, mon serviteur ne se rapproche de moi, comme on appelle, il dit, tant que mon serviteur se rapproche de moi par les surrogatoires, je finirai par l'aimer. Parce que les surrogatoires, c'est ça. C'est la preuve de ton amour pour Dieu qui est le surrogatoire. Donc, étant ami là, il faut faire beaucoup de prières surrogatoires. Et il faut lire le Coran. Si tu peux lire le Coran en 3 jours, tous les Corans en 3 jours, tu le fais. C'est un challenge. Il faut faire beaucoup de salat sur le prophète sallam. Il faut faire beaucoup de subhanallah wa alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Donc il faut faire vraiment les invocations. Voilà, c'est pas un endroit pour causer. Mais malheureusement, vous allez trouver des gens qui vont passer le temps à changer des habits 2-3 fois par jour. On va créer des grains. Voilà, se promener sous les tentes, faire des grains. Il faut pas les regarder. Ça, c'est des touristes. Il faut vraiment aller avec un programme spirituel, chef frère. Il y a même un internaute qui a posé cette question. Donc, Imam, un exemple de programme. Donc, c'est ce que vous venez de voir. Voilà, c'est ce que, voilà. D'accord.